Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous propose 3 théories sur le royaume des couleurs. Alors si vous connaissez bien ce dessin animé, ça pourrait vous intéresser. Personnellement, ces théories, ça fait depuis 2017 que j'y pensais, et que j'avais envie de les partager. J'avais fait plein de théories sur le dessin animé, bon quelques-unes me paraissaient un peu foireuses, donc du coup j'ai dû refaire le tri et garder les 3 théories qui me paraissaient les plus crédibles. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, attachez vos ceintures et à tout de suite. Ok, commençons par le prince Théo. Il y a plusieurs éléments qui portent à croire que c'est en fait lui qui aurait libéré le roi des ombres. Écoutez attentivement ce que dit Madame Quack au Premier ministre Caméléon. Je me souviens d'un livre que j'ai lu quand je dirigeais la bibliothèque royale. Ce livre disait que la magie qui pouvait pétrifier une personne est utilisée seulement par le roi des ombres. Ah, comment? Le roi des ombres? Uniquement par le roi des ombres. Ça sous-entend que personne d'autre ne peut utiliser ce genre de magie. Pourtant, on montre bien que Théo l'a fait, pour pétrifier les parents de Diamant. Au début, on pensait que Théo était en fait possédé par le roi des ombres, mais non. Peut-être que le prince Théo s'est trompé de sort. Désolé, mais je me suis pas trompé de sort, je n'avais pas le choix. Celui-ci affirme qu'il a jeté ce sort lui-même pour protéger le roi et la reine. Le sceau qui emprisonnait le roi des ombres, il a été frappé par la foudre, vous savez, il a été détruit. Je le savais. Frappé par la foudre, et regardez ce qu'utilise Théo pour jeter son sort. La théorie affirmerait donc que c'est bien Théo qui l'a libéré. En plus, on nous montre qu'il est le seul à être au courant pour la résurrection du roi des ombres. Si c'est le cas, alors il n'y a plus qu'à se demander pourquoi aurait-il fait ça. Pour briser le sort, il te faudrait adopter une conduite irréprochable. Digne d'une vraie reine, autant dire que dans ton cas, c'est impossible. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu as beaucoup trop de vilains défauts! À première vue, il est en train de la narguer, mais on pourrait croire qu'en fait il la met à l'épreuve, pour permettre justement que cette prophétie se réalise. Non, je ne rentrerai pas. Comment ça, vous ne rentrerez pas? Dans un livre, La légende de la reine Constance, il est écrit que la seule personne capable de vaincre le roi des ombres est l'héritière de son courage, sa descendante directe. La paix règne pour l'instant, mais qui sait, le sceau magique qui emprisonne le roi des ombres pourrait bien un jour être brisé. Il semblerait même que Théo ait attendu le moment opportun pour sortir le fameux princesse au maître. Mais le princesse au maître s'arrêtera de marcher si tu reprends tes mauvaises habitudes. Un autre élément qui pourrait appuyer cette théorie, dans l'épisode où il remonte dans le temps, Remontons jusqu'au jour où le roi des ombres s'est enfui et empêchons-le de sortir de sa grotte. Quand a-t-il réussi à se libérer et à s'échapper? Je ne me souviens plus. et là bien sûr comme un cachotier, Théo n'est même pas avec eux. Si cette théorie est un jour validée par les créateurs, ce serait intéressant. Comme vous le savez, dans les dessins animés, c'est rare qu'on choisisse le nom des personnages au hasard. Et c'est certainement aussi le cas pour le roi Lumière. Vu le nom qu'il porte, il se pourrait qu'il soit bien plus que le simple monarque du royaume des couleurs. Et donc que son personnage est bien plus important qu'on l'imagine. Quand celui-ci est échangé en pierre, tout comme la reine opale, à mesure que la vie lui échappait, partout dans le royaume, les couleurs s'estompent. Pour laisser place à une couleur blanche, peut-être pour évoquer la blancheur de la mort. Si jamais il arrivait malheur à sa majesté, notre royaume tout entier perdrait ses couleurs. Sans oublier que c'est dans un monde sans couleur et sans vie que le roi des ombres veut régner. Lui qui, à l'opposé exact du roi Lumière, représente la mort et les ténèbres. Le roi Lumière n'en a plus pour très longtemps. Je n'ai plus qu'à me débarrasser de la princesse Diamant. Donc si dans cet univers le roi est l'incarnation même de la lumière, il aurait vraiment été intéressant de confronter ces deux personnages, ou entités si je peux dire. D'ailleurs, petit détail, Cheveux de la princesse devient un drapeau de lumière et triomphe de nos ennemis! Il n'y a que le roi Lumière qui possède des cheveux blonds si dorés et si brillants, ça ne peut être qu'un des cheveux de mon père. franchement, il n'est pas impossible que comme sa fille, le roi soit capable d'invoquer le dragon de lumière avec une mèche de ses cheveux. Et voilà ma troisième théorie sur le personnage emblématique du dessin animé, Patachon. Non, je plaisante, la reine Constance. Il faut à tout prix que vous me disiez comment vous avez réussi à battre le roi des ombres. Cela ne servirait pas à grand-chose, car même si je te le disais, tu ne pourrais pas le vaincre comme je l'ai fait. Elle sous-entend donc qu'elle n'a pas vaincu le roi des ombres avec le gratte-d'eau géant dont on voit Diamant se servir à la fin. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'avec la magie qu'on peut vaincre le roi des ombres. Et tout au long de la série, on vous montre qu'il en veut à la reine Constance, même après sa mort. Si seulement je pouvais me débarrasser de l'esprit de cette maudite reine Constance, je pourrais régner en maître absolu sur le royaume tout entier.
Il en veut donc clairement à son esprit. Il se pourrait donc que par un sort de magie, Constance ait réussi à emprisonner le roi des ombres, mais en y laissant son esprit. Auquel cas, elle se serait bien évidemment sacrifiée pour son royaume. Vous doutez encore de cette théorie? Eh bien, quand Diamant invoque l'esprit de la reine Constance, on la voit toute jeune, comme si elle était morte jeune. Même si le roi des ombres n'a pas été vaincu de la même manière que par la princesse, avec le duc Théodore, Constance aurait quand même découvert son point faible et donc fabriqué le gratte d'eau géant, sachant peut-être que le roi des ombres allait un jour ressusciter. Ils ont compris comment créer l'arme toute puissante en croisant l'épée de Théodore et le feutre magique devant le rayon du princesse maître. Il n'y a pas de temps à perdre, je dois filer d'ici. Quoi, une arme toute puissante? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'adore cette théorie. Bon, après ça reste une analyse purement personnelle sur le dessin animé. Voilà, cette vidéo est terminée, tu peux me dire en commentaire quelle théorie tu préfères, et je te renvoie à ma vidéo Top Enfance sur le Royaume des Couleurs. À la prochaine!